Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les arbitres béninois sont fâchés et durcissent le ton. À travers un communiqué, les arbitres de football en activité ont décidé de mettre la pression sur les autorités en charge du sport. En effet, face à la recrudescence des actes de violence sur les arbitres par les dirigeants de certains clubs et les supporters, les arbitres béninois de football encore en activité ont décidé de boycotter tous les championnats organisés par les instances de la Fédération béninoise de football jusqu'à nouvel ordre. Cette décision est motivée par les incidents survenus lors de la 10e journée pour le match Béquet-Cavalier sur les arbitres qui ont été molestés, blessés gravement et qui continuent de suivre les soins. Ils ont promis poursuivre en justice les coupables de ces actes d'atrocité sur leurs collègues. Les arbitres en ont profité pour dresser une liste de revendications. Ils exigent du ministre des Sports, du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, de la Ligue de football du Bénin et de la Commission des arbitres du Bénin l'amélioration de leurs conditions de travail qui sont sans amélioration depuis des décennies et le paiement des primes de match depuis le début des différentes compétitions de la saison 2022-2023. Quelques heures après le communiqué qui annonce le boycott des matchs de la Ligue professionnelle par les arbitres encore en activité, le président de la commission des arbitres de la Fédération béninoise de football a, à travers un communiqué également, demandé aux arbitres de compter sur lui pour trouver des solutions aux différents problèmes exposés. Je tiens à vous inviter tous au calme, d'autant que les diligences se font pour que les arbitres victimes de ces actes déposent dans les brefs délais les diverses pièces pour constituer le dossier à soumettre aux commissions compétentes pour des décisions appropriées, a fait savoir Francis Kotogbian, qui regrette avec tristesse les malheureux incidents survenus le 25 décembre 2022 sur le stade de Bembereke. Francis Kotogbian a également initié aussitôt une réunion à travers le réseau social Zoom avec les responsables de la Fédération béninoise de football. Mais malheureusement, elle n'est pas allée à son terme. Alors qu'on pensait que cette séance allait aboutir à un certain sur un terrain d'entente sur les exigences des arbitres contre toute attente. C'est un message contraire que le président de la Fédération béninoise de football a adressé aux arbitres. Je déplore ce qui est arrivé à Bembereke, mais je désapprouve votre communiqué, a lancé le patron du football. Il pousse le bouchon et déclare « Même si vous boycottez, je ferai le championnat sans vous », a déclaré Mathurin de Chacus. Après cette déclaration, les arbitres en activité estiment ne plus être en sécurité
cas délaissé par le président de la Fédération béninoise de football. À cet effet, le mot d'ordre de boycott de la prochaine journée des championnats organisé par la Fédération béninoise de football est maintenu par les arbitres en guise d'avertissement. Dans ce qu'on peut désormais qualifier de bras de fer entre les arbitres en activité et la Fédération béninoise de football, les arbitres pétitionnaires maintiennent toujours leur position malgré l'intervention de certains responsables. Logiquement, il ne devrait pas y avoir match pour le compte de la 11e journée, notamment ce mercredi 28 et le jeudi 29 décembre 2022 à cause de ce boycott. De son côté, pour sauver la journée, Mathurin de Chacus maintient sa menace et met en place sa stratégie. Plusieurs arbitres FIFA veulent être réquisitionnés pour officier les matchs. À eux s'ajoutent des anciens arbitres qui ne sont plus actifs et déconnectés des modifications des lois de jeu. Déjà, ça gronde au niveau des pétitionnaires. N'ayant pas fait le déplacement pour les matchs de la 11e journée, ils promettent par contre de s'organiser pour sensibiliser les autres collègues afin que le mot d'ordre soit respecté. Autre information, le CG1 d'Alada a remporté la première édition du tournoi des Amazones d'Alada grâce à sa victoire sur le CG d'Agbanou, 3-0 le vendredi 23 décembre 2022. Organisée par Hervé Rintodi, cette compétition vise à promouvoir le football féminin dans la cité des Adjahoutonu. Reportage Seton Delarios, Adjak Benon et Richcad Torrent. L'équipe féminine de football du CG1 d'Alada soulève le premier trophée du tournoi des Amazones d'Alada. Pour y arriver, Evodi Adileou et ses coéquipiers ont étrillé les filles du CG d'Agbanou 3-0. Le tournoi des Amazones d'Alada est initié afin de contribuer au développement du football féminin dans la commune, chef-lieu du département de l'Atlantique. Ce tournoi a pour but de mobiliser les jeunes filles d'Alada autour d'un loisir sain. Surtout les amener en fait à jouer au football. C'est de promouvoir aussi la pratique du football à la base en fait, surtout dans la commune d'Alada. Parce que j'ai remarqué en fait qu'il n'y a pas encore une équipe féminine digne du nom dans la commune. Donc il faut d'abord jouer ces genres de tournois pour pouvoir donner beaucoup de chances aux jeunes filles de mieux pratiquer le football. Les élèves des classes sportives du CG1 d'Alada et d'Agbanou ont saisi la balle au bout. Elles ont assouvi leur passion, exprimé leur talent et montré leur potentiel. La compétition vient combler non seulement un besoin latent, mais s'inscrit aussi dans la vision prônée par le gouvernement béninois. C'est le promoteur Hervé Rintodi qui veut accompagner l'État dans son PAG intitulé la page 25, faire du sport un outil de développement humain et social. Je voulais depuis que les filles s'expriment au football. Et aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de venir faire face à l'équipe du CG1 d'Alada. Cela apprendra aux autres filles qui restent dans l'ombre afin qu'elles soient aussi dynamiques et qu'elles travaillent pour qu'on puisse travailler dans toute la commune d'Alada et de remporter aussi des trophées à l'extérieur, pourquoi pas. On aurait appris qu'il y a des élèves de Koblier d'ailleurs qui ont gagné des trophées ailleurs. Pourquoi pas la commune d'Alada? Les promoteurs sportifs de la commune mesurent également le bien fondé du tournoi des Amazones d'Alada. Je dois remercier d'abord l'organisateur parce que ce n'est pas facile d'organiser. Ce qui m'impressionne, c'est que cette fois-ci, c'est avec les femmes. C'est un début pour permettre à nos collèges, privés comme publics, d'avoir au moins une équipe et de participer à ce genre de tournoi. Si il peut continuer à pérenniser l'organisation d'ici 5
ou 6 ou 8 ans, Alada aura une grande équipe féminine. Le promoteur du tournoi a gagné le pari de l'organisation de cette première édition grâce au concours du Fonds national de développement des activités de jeunesse, sport et loisirs, FNADHJSL. Je veux remercier le Fonds national de développement des sports et de la jeunesse et des loisirs pour le soutien, pour la subvention qu'ils m'ont accordée. C'est un début pour moi, mais je tiens sincèrement à les remercier, à remercier le fonds de m'accompagner prochainement. Je veux demander à toutes les autorités de la commune de soutenir nous jeunes en fait, qui ont l'ambition, qui ont des idées pour accompagner le football à la base, à mieux organiser les tournois à l'avenir. Le rideau tombé sur le tournoi des Amazones d'Alada 2022, les regards sont désormais tournés vers la prochaine édition. L'association sportive Wutang a organisé la première édition du Gala international de kickboxing et de boxe arabe The Best of the Best le samedi 17 décembre 2022. Déroulée dans la maison des bâtisseurs, la compétition a réuni des pratiquants des sports pieds et poings amateurs et semi-professionnels. Reportage, c'est Tondé Larios à Diagbénon. 4 combats amateurs et 3 semi-professionnels ont constitué le menu du premier gala international de kickboxing et de boxe arabe à la maison des bâtisseurs du Bénin. Certains pratiquants béninois se sont mesurés entre eux et d'autres contre un Nigérian et un Français. Dénommée The Best of the Best, la compétition va servir de tremplin aux pratiquants des sports pieds-poings. Le Gala international de kickboxing est une compétition de fair play, une compétition de détente et d'apprentissage qui permet de se comparer tout en apprenant. Front kick, low kick, middle kick, projection, coup de genou, back fist, balayage. Les kickboxers et pratiquants de boxe arabe ont usé de cette technique pour tirer leur épingle du jeu. Théophile Ilou, 70 kg, Chancel Tibozo, 75 kg et Paul Kwasi, 85 kg ont remporté au point les combats vedettes. Quand tu regardes la médaille, tu es fier, mais quelque part tu te masses un peu avec tes bobos. Parce que ça n'a pas été facile pour tout un chacun de nous. Chacun a dû se battre pour pouvoir avoir sa médaille. Cette première organisation qui a eu lieu, c'est bon, c'est belle, c'est beau et nous avons tous aimé. J'exhorte le public, les managers, les promoteurs à aussi en fait, mettre la main autour pour faire évoluer cette nouvelle discipline. Parce que ça reflète, sinon ça ne reflète pas, c'est la réalité des pieds-points. Venu de Togo assister à ce gala, Maître Maïga exprime son satisfaction au regard de la prestation des combattants. The future is going to be good. It's going to be good. End of the day, if you continue, when you are boxers, you have to practice. C'est bon, la boxe c'est la pratique. Il faut continuer à organiser des combats entre Béninois et des combats entre Béninois et des athlètes venus de l'étranger comme vous avez fait aujourd'hui. C'est comme ça que cette discipline va évoluer au Bénin. J'espère que dans les tout prochains mois, nous allons vous inviter vous aussi à venir combattre au Togo. À travers le gala de Best of the Best, l'association sportive Wutang souhaite montrer au public le niveau de pratique des sports pieds-poings au Bénin. Le niveau y est déjà. Et ce n'est pas pour rien que j'ai fait venir un Nigérian pour ce combat semi-pro et aussi un Français. Bon, lui, il est dans l'amateurisme, mais il a essayé aussi. Alors, nous sommes prêts. C'est juste pour confirmer notre voyage sur la Côte d'Ivoire, puisqu'on revient de la Côte d'Ivoire, on est revenu de la Côte d'Ivoire il y a 5 mois pour le championnat ouest africain de kickboxing. Et on n'a pas du tout démérité. Alors j'ai voulu faire montrer au public du concret ce qu'on a été fait là-bas, pour qu'on ne dise pas que c'est juste du bluff qu'on est allé faire pour amener des médailles. Donc c'est du concret ce que vous avez vu ce soir. Nous sommes prêts pour aller au-delà de nos frontières. Un acteur majeur de la promotion des sports de combat depuis plus de 2 décennies au Bénin, loue la bravoure du président Sofonou.
il a le courage de se lancer dans des aventures comme celle-ci. Et j'espère qu'il sera soutenu pour de prochaines manifestations. Justin Soglo, un inconditionnel des sports pieds-points, réaffirme son engagement à soutenir de pareilles initiatives. Ça a été une soirée vraiment de plaisir. Même au niveau des amateurs, ce qu'on a commencé par voir, vraiment c'était un bon spectacle. Et ça, je crois que si on ne faisait pas ce spectacle, ce gala international avant la fin de cette année, vraiment, ça aurait été une année passée sans une conclusion. Et ce gala représente la conclusion de tous les efforts qu'il y a eu au cours de cette année 2022. Vous devez savoir que j'ai un penchant pour la boxe arabe et le kickboxing, raison pour laquelle je suis toujours prêt à accompagner tous les événements que nous aurons dans cette discipline-là. Moshe Kiti, 55 kg, Nathan, 60 kg, Kevin Gallo, 65 kg et Christophe Dandino, 68 kg, sont les vainqueurs dans la catégorie amateur lors du Gala international de kickboxing et de boxe arabe, The Best of the Best 2022. Et pour finir, le Maroc sort ses exigences pour participer au championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022, prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Le président de la Fédération royale marocaine de football est sorti au créneau hier mardi. Le Maroc exige que sa délégation rallie Constantine via un vol direct de Rabat à bord d'un avion de Royal Air Maroc, transporteur officiel des équipes nationales. Si cette condition n'est pas respectée, le Maroc boycottera tout simplement la compétition. Pour rappel, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc depuis août 2021, accusé d'actions hostiles. Le pays a notamment fermé son espace aérien à tous les avions immatriculés au Maroc. Pour rejoindre l'Algérie, les équipes marocaines sont obligées de faire un détour par la Tunisie. À l'occasion de cet événement sportif, une solution sera-t-elle trouvée pour les vols directs entre les deux pays? Difficile de l'entrevoir. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.